bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur le plateau de Channel News. Il n'a échappé à personne que les solutions de visio et de collaboration avaient effectivement le vent en poupe. Ces solutions représentent, notamment pour le monde de la distribution, une très belle occasion de croissance. Nous allons parler de cela avec notre invité du jour, Julien Coulangette, responsable Europe du Sud chez Nuvias UC. Julien, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'évoquer la problématique que j'évoquais à l'instant, de parler effectivement des solutions de visioconférence, de collaboration, est-ce que vous pouvez nous présenter Nuvias UC ? Alors, Nuvias UC comme Unified Communication, nous sommes distributeurs à valeur ajoutée de solutions de communication unifiée et de collaboration. Nuvias UC est issu de rachat de Siphon Networks par Nuvias Group il y a quelques années, mais nous restons une société à part entière. Nous proposons un portefeuille de marques qui nous permet d'avoir une réponse d'ensemble, une réponse holistique des problématiques de communication unifiée, allant de la plateforme de collaboration, en passant par les casques, les postes de travail, les écrans, l'interopérabilité et aussi, bien sûr, les salles de visioconférence. Oui, parce que c'est nécessaire de le rappeler, quand on parle de collaboration et de visio, on n'a pas uniquement la plateforme elle-même, il faut les casques, il faut les casques qui fonctionnent bien, qui sont capables parfois de faire de l'HD, il faut les écrans aussi, donc vous proposez vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur. Exactement. Alors on s'appuie sur un certain nombre de forces de la société et aussi sur le fait que Nuvias UC est le seul distributeur en Europe à proposer les deux modes de distribution de Zoom, à savoir le mode agent et le mode reseller, revendeur, excusez-moi pour l'anglais, et donc c'est une grosse force pour le groupe pour se développer et comme il y a beaucoup d'opportunités de marché autour de Zoom, évidemment ça nous aide énormément. Bien sûr, on viendra plus précisément dans quelques instants sur les modèles justement que vous avez évoqués. Si on essaie de prendre un tout petit peu de hauteur, quels sont aujourd'hui les enjeux d'une part pour les entreprises, quand même regarder de quoi effectivement, de quels outils elles ont besoin, dans quel contexte elles évoluent aujourd'hui, et on dira aussi un mot des revendeurs, quels sont également les enjeux pour eux. Donc d'abord les entreprises. Alors, pour les entreprises, je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais on ne compte plus les articles et les études qui font état du bouleversement actuel dû à la pandémie, notamment dans l'approche du poste de travail. Donc là, on va parler de Modern Workplace. Et donc, le modèle qui a l'air de se détacher de tout ça, c'est un modèle hybride, donc à mi-chemin entre le home office et le full office. Il n'y a pas de terminologie pour ça, mais si on se place dans un modèle hybride, il faut que l'utilisateur, quel que soit l'endroit où il se trouve pour travailler, que ce soit à la maison ou à son bureau, ait un certain nombre d'éléments qui lui permettent de travailler correctement et d'avoir la même efficacité que s'il était entièrement au bureau ou entièrement chez lui, voire même être plus efficace. Et donc, si on s'appuie sur les bonnes plateformes, on peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, Julien, il existe, j'ai envie de dire il existe un vrai décalage entre l'expérience que les gens ont chez eux et celle qu'ils ont au bureau en termes de matériel, en termes de plateforme. Est-ce que le gap, je dirais, a été comblé? Non, pas totalement, parce que pendant la pandémie, les utilisateurs se sont équipés un peu dans l'urgence, par leurs propres moyens, aller chez des distributeurs grand public pour acheter des casques, des téléphones, des écrans, avec une ergonomie pas tout à fait calculée pour travailler dessus, et rapidement, les sociétés se sont rendues compte de la valeur que ça pouvait avoir d'offrir des casques de bonne qualité et une plateforme de bonne qualité pour pouvoir échanger non seulement en interne avec les collaborateurs, mais aussi, surtout, avec les clients de la société dans des conditions correctes. Alors, vous savez très bien que si on a une conversation avec quelqu'un sur une plateforme et que la personne en face n'a pas la bonne interface ou un casque de mauvaise qualité, la qualité de la conversation va être exécrable et ce qui en ressortira ne sera pas très positif. Donc, effectivement, il y a la partie confort qui est très importante. Donc, et le confort, ça passe par la robustesse d'interférence, donc d'avoir une qualité de service, comme on dit dans le monde de la voix, qui soit
très bonne, donc d'avoir une image et une voix qui reste très bonne, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et il faut également que le mode et le nombre de connexions soient simples. D'accord. Donc, pour faire simple, que vous utilisiez votre ordinateur personnel, votre téléphone, ou que vous connectiez d'une salle de visioconférence, vous ayez la même simplicité de connexion et pouvoir le faire avec de la qualité, quel que soit le nombre de connexions. Si c'est 2 personnes qui se connectent ou si c'est 1000. Aussi, il y a la partie évolutivité, qui est une partie essentielle, c'est-à-dire que je pense que tout DSI d'aujourd'hui va se poser la question de pour combien de temps est-ce que je fais mon investissement ? Et de se poser la question, est-ce que l'investissement que je fais est évolutif dans le temps ? Et donc de choisir une solution telle que Zoom qui a été calculée dès le départ pour être évolutif, pour pouvoir s'adapter très rapidement. Et on l'a vécu quand Zoom a rajouté de l'expérience sécurité sur sa plateforme. Ils l'ont fait de manière très rapide parce que la plateforme est faite pour ça. Et justement, ça m'amène à un nouveau point. La partie sécurité, il faut être capable de chiffrer les données pour que l'information ne soit pas accessible par tous, qu'on puisse contrôler les enregistrements par des tatouages numériques, par exemple, pour pouvoir traquer l'information si jamais elle sort, de pouvoir que le présentateur puisse contrôler aussi les interlocuteurs. Ça, c'est très important. Voilà, bien sûr, de ce qui est dit, le bruit ambiant, etc., pour travailler sur le confort. Et je crois que le plus important dans tout ça, le plus gros enjeu pour les DSI, c'est la partie adoption. La partie adoption, c'est ce qui va faire toute la différence. Un investissement, ça doit mener à de l'utilisation et ça doit participer à la profitabilité de la société par une expérience efficace et productive pour tous. Et si on investit dans une solution qui est trop compliquée, qui n'est pas assez intuitive, on va avoir des problèmes. La force de Zoom, comme on en parlait, c'est d'être la plateforme qui est la plus utilisée par les particuliers. Alors quoi de plus naturel que d'investir au bureau sur une plateforme qui est utilisée par les particuliers, parce qu'on sait que de fait, ils l'utilisent déjà à la maison et donc au bureau, ils l'utiliseront. Exactement. Comment est-ce que les partenaires, vous l'avez dit, hein, Zoom offre effectivement, de par son utilisation par les particuliers, de par l'explosion du nombre d'utilisateurs de Zoom qu'on a constaté tout au long de l'année 2020 et elle se poursuit encore aujourd'hui, comment est-ce que les partenaires peuvent de leur côté tirer parti de cet outil et comment est-ce qu'ils peuvent très clairement en faire une occasion de croissance? Bien sûr. Alors, on peut facilement tomber dans le piège de croire que tout le monde achète ses licences en ligne. Ce n'est pas le cas. Il y a vraiment une confiance donnée par Zoom aux revendeurs et ils savent qu'ils peuvent s'appuyer sur la valeur ajoutée des intégrateurs pour pouvoir développer autour de la marque et pouvoir apporter une vraie expérience. Donc, Zoom a mis en place 2 modèles, comme je vous l'ai dit précédemment, 2 modèles d'approche pour pouvoir récompenser le travail de ces revendeurs et intégrateurs. Le premier modèle, c'est le modèle agent. Donc, désolé pour l'anglicisme à nouveau, mais agency chez Zoom. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'aide de Nuvia SUSE, le partenaire intégrateur va déclarer des opportunités en ligne sur My Partner Portal de Zoom et va donner la main à la force commerciale de Zoom qui va clôturer l'affaire et récompenser après par une commission qui va transiter par Nuvia SUSE les revendeurs. Et donc alors, là, c'est plus un mode apporteur d'affaires. C'est un mode apporteur d'affaires et de commission, mais la grande force de ce modèle-là, c'est qu'en plus, on récompense à vie. Ça veut dire que tout revendeur qui va apporter un client final auprès de Zoom va être récompensé à vie, y compris pour toutes les licences qui vont être vendues en plus dans le futur et les renouvellements annuels. Donc, il va continuer à avoir un revenu récurrent apporté par Zoom grâce à l'effort qu'il a fait auparavant. Alors, il faut que je suis désolé, il faut que le revendeur garde le contact, bien sûr, avec son client final. D'accord, c'est la question que j'allais vous poser. Pour des raisons bien simples, c'est qu'il y a autour de Zoom, Zoom Room, Zoom Phone et les licences Zoom, il y a tout un tas d'offres à apporter
par des casques, des écrans, de l'interopérabilité pour pouvoir faire marcher différentes plateformes entre elles. Et donc, c'est très intéressant pour le revendeur de garder le contact malgré tout, même si ce n'est pas lui qui va effectuer la vente Zoom. D'accord. Et le deuxième modèle, c'est le modèle revendeur, reseller, désolé. Beaucoup plus classique. Beaucoup plus classique, qui est un mode achat-revente. Et là, le revendeur choisit lui-même les termes et les conditions dans lesquels il va vendre à son client final. Et Novia Sucé va lui rappeler régulièrement quelles sont les opportunités de marché autour de ce qu'il a déjà vendu à son client et aussi les dates de renouvellement qu'il y a. Et alors, par-dessus, je vous ai dit deux, je suis désolé, il y a un troisième modèle, c'est le modèle hybride. Parce que quand on veut développer la partie Zoom Phone, qui est donc toute la partie téléphonie de Zoom, qui est une offre assez nouvelle et qui fonctionne bien, on ne peut le faire qu'au travers du modèle agent. Donc, y compris les partenaires revendeurs vont aussi s'engager dans le modèle agent pour pouvoir avoir une récompense sur les affaires passées en Zoom Phone. L'intégrateur, peut-être une petite question, Julien, sur le rôle que vous pouvez jouer à côté de l'intégrateur. Quand on a un intégrateur, par exemple, qui a été... on est dans le modèle reseller classique, vente de licence. Si, par exemple, vous détectez pour lui un potentiel de proposer plus d'équipements, de proposer un nouveau type d'équipement, d'autres écrans, d'autres casques, par exemple, est-ce que vous l'aiguillez, justement? Est-ce que vous l'accompagnez? Est-ce que vous aiguillez le partenaire pour que, justement, il puisse générer du chiffre d'affaires avec d'autres produits? Bien sûr, alors j'aurais dû en parler en première partie, mais nous accompagnons déjà avant toute négociation avec, que ce soit avec Zoom ou avec le client final, nous accompagnons les revendeurs par du conseil avec nos ingénieurs certifiés et après on peut les accompagner tout au long de leur parcours client, par de l'installation, par de l'assistance aussi, voire de la maintenance. Donc ça fait partie de la force. Et en plus de ça, la force de Novia Sucé est aussi de pouvoir profiter et d'offrir des solutions de financement, à la fois pour les revendeurs et aussi pour leurs clients professionnels. Ce qui, dans la période qu'on connaît actuellement, sera toujours une bonne nouvelle pour les revendeurs, comme pour les utilisateurs finaux. Bien sûr. Julien, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci Thomas. Et puis j'espère vous accueillir prochainement pour voir comment vous allez évoluer, notamment grandir en Europe en compagnie de Zoom. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette interview. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview. À bientôt.